coach, dans quel état d'esprit vous êtes avant ce match contre Pau, seulement 3 jours, enfin 2 jours du coup après le match à Metz? L'objectif c'est clair, gagner le match et réduire la distance, ça c'est clair. Après, nous allons avoir une équipe face à nous compétitive, une équipe qui joue vraiment collectivement, et c'est à nous d'être équilibré les 90 minutes et trouver les solutions pour gagner le match. Est-ce que si on veut être optimiste en regardant les derniers matchs de l'équipe, il n'y a eu qu'une seule défaite depuis le 6 octobre. Amicaux, match de coupe, tout compris. On peut aussi voir ça de manière optimiste et se dire qu'il y a vraiment du progrès et que votre méthode est en train de petit à petit de porter ses fruits. Oui, on travaille pour ça. Bien sûr, comme je disais à vous, bien sûr que nous avons travaillé sur la trêve avec le match de préparation, bref ça. Mais oui, nous avons la défaite de Laval et après on reste sur le match nul aux victoires. Mais il faut comprendre que c'est un adversaire direct, on peut dire comme ça, même qu'ils ont 21 points. Il faut à nous chercher la victoire et vraiment réduire la distance. Mais on peut faire ça pour gagner le match. Nous devons vraiment jouer collectivement comme équipe, être solide offensivement et défensivement. Parce que l'équipe de notre adversaire de ce match, c'est une équipe qui joue vraiment collectivement. Contre Metz, vous n'avez pas pris de but, c'est seulement la deuxième fois que ça arrive cette saison. Est-ce que vous estimez que vous arrivez peut-être à maturité défensivement? Qu'est-ce que ça montre le fait de ne pas avoir pris de but contre cette équipe qui est quand même une grosse équipe du championnat? C'est ça. Nous savons, et je pense que toutes les équipes, nous savons que sur une casse-pas de but, nous allons avoir des opportunités. Nous avons créé, pas beaucoup, bien sûr moins que le dernier match, mais je pense qu'aussi il y a autre chose important. C'est à nous aussi comprendre les matchs. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est comprendre que les adversaires veulent du match. Et nous, rapidement, pas s'adapter à l'adversaire, c'est essayer d'imposer qu'est-ce que nous avons sur le point stratégique pour le match. Donc, pour ce dernier match, Metz, il y avait un moment de pouce de premier mi-temps. Ils ont passé exprès le bloc pour pas, bien sûr, avoir l'espace sur le dos pour notre transition, mais aussi appeler nous comme un piège. Et ils ont bien, juste que nous avons après bien expliqué les choses et trouvé et accalmé un peu le jeu. Donc, il y avait un moment que nous avons perdu un peu le contrôle du jeu. Je parle peut-être entre 15-35 premier mi-temps, parce que nous avons 2-3 chances. Et après, la même chose à la deuxième mi-temps. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que l'adversaire veut en quel moment de match et vraiment comprendre ça. Et c'est ça que nous avons parlé. On parle du temps pour travailler trop sur le terrain. C'est plus pour regarder les vidéos rapidement et toucher 2-3 points qui sont importants pour ce match. Tout à l'heure, on a eu Bradley en conférence qui disait que vous insistiez beaucoup sur la concentration. Je me rappelle, quand vous êtes arrivé, vous parliez souvent des erreurs que faisaient vos joueurs. Je me rappelle notamment du match contre Amiens. Est-ce que vous estimez que votre équipe aujourd'hui fait moins d'erreurs et peut-être plus concentrée qu'avant? Oui, c'est ça, parce que quelquefois, le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, c'est ça. Maximum concentration, 90 minutes de concentration. Et ça, c'est l'évolution normale de foot haut niveau. Rester chaque joueur concentré sur les missions individuelles et après sur les missions collectives de l'équipe. On peut voir que les premières 5 minutes du match n'ont pas été peut-être un peu nerveux pour le match. Et on ne peut pas y cacher parce que Metz a tout de suite une occasion. Et ça, après, va. Pas tous les matchs bien sûr, mais il va arriver un match complètement différent. Donc il faut rester
concentré et plus focalisé sur qu'est-ce qu'on doit faire au match. Juste par rapport à la préparation de ce match qui arrive, de base ça aurait été déjà très court avec seulement 3 jours entre les deux rencontres et avec en plus ce retour retardé de Metz. Comment vous avez appréhendé cette préparation, parce que c'est forcément plus difficile est-ce que vous prévoyez peut-être de plus faire tourner que prévu, je sais pas. Vous savez que c'est un appart. Les équipes qui ont l'habitude de jouer chaque 3-4 jours, plus d'équipes de Ligue 1 qui jouent à l'Europe, c'est une habitude mentale. C'est pas trop l'élection physique, c'est le point mental. Parce que le point mental, le match à chaque 72 ou 96 heures oblige le joueur mentalement à être prêt pour les pressions, l'anxiété du match, et après être prêt pour récupérer d'une défaite ou d'un match nul qui ne s'est pas été prévu pour le match. Donc ça, c'est la difficulté. Plus le voyage, tout c'est concerné au niveau. Donc ça, c'est la difficulté. Bien sûr, le joueur qui joue à Ligue 2, il a un peu moins d'expérience, pas habitué de tout jouer. Ils ont là, normalement, le 5, 6, 7 jours de récupération. C'est là que... Parce que sur le point physique, les joueurs qu'on joué sont plus prêts que les autres. Parce que le rythme, c'est complètement différent. Ça, c'est notre préoccupation comme équipe, c'est le joueur ne joue pas, là, je suis préoccupé avec ce joueur. Parce que ce joueur ne joue pas. Il passe, imagine, chaque 3-4 jours, un joueur qui joue 2 matchs, le rythme de ce joueur, c'est complètement différent des autres. Donc, c'est les clés qu'on trouve. Après, bien sûr que nous avons un effectif qu'on peut tourner, parce qu'il faut tourner seulement pour différentes solutions. Parce que l'adversaire c'est différent, première chose. Le match ne c'est pas extérieur, c'est à domicile. Et après, bien sûr, le match l'adversaire c'est face à nous. Et je peux tourner ou non, dépend de cette question que j'ai parlé. Donc, on va voir. Mais les matchs, de 3 matchs en une semaine, c'est pas forcément obligé à tourner. Les joueurs sont prêts sur le point physique, sur le point mental. Ils sont prêts pour ça c'est différent. Là, vous allez jouer du coup enchaîner contre Pau, qui est une équipe qui est relativement solide, plutôt haut dans le classement. Comment vous voyez ce match à domicile, un retour à la maison en plus? Je disais, c'est une équipe solide, une équipe compétitive, plus solide comme une équipe compétitive. Une équipe qui pas bien démarré le championnat. Après, le dernier 7 matchs, je ne sais pas si je ne me trompe pas, c'est 4 victoires. Il y a 4 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, ou 2 défaites, un match nul, quelque chose comme ça. Ils ont regardé la dernière défaite, ça a été le premier match maintenant après la trêve. Donc les derniers 6, on parle de 4 victoires. Donc c'est une équipe compétitive, une équipe qui c'est équilibrée, bien équilibrée sur le point de système de jeu. Je joue toujours 5-3-2. Donc c'est à nous créer, imposer notre jeu, créer occasion et créer, déstabiliser, forcer déstabiliser l'équipe. Il faut, comme je disais au début de la conférence, c'est à nous de démontrer que nous sommes capables de jouer collectivement et comme équipe. Parce que seulement comme ça qu'on peut gagner ce match. Juste une petite question par rapport à Guy qui est sorti en fin de match, c'était juste des crampes, c'est ça? D'accord. Et Ibrahima qui n'était pas là, il était blessé ou? Non, il a été. Ibrahima a démarré après la trêve un peu de difficulté. D'accord. Il a démarré plus tard, donc d'accord. Il avance un peu plus tard aussi. D'accord. Et pour être là vendredi? On fera ça. Et juste du coup un petit mot pendant qu'on est sur les défenseurs centraux, vu qu'on a eu Bradley avant, c'est important pour vous d'avoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec lui, il y a eu, les défenseurs ont tous eu presque une petite période d'indisponibilité, Brian, Guy, lui par contre il a toujours été disponible, c'est important pour vous d'avoir un joueur qui peut être titulaire, qui peut rentrer pour 5 minutes, qui est toujours disponible? Les titulaires, les derniers matchs, ils vont être mieux si les remplaçants sont à 100%. Ils vont pousser derrière. Ça, c'est pour les défenseurs centraux, donc pour Song et pour Bradley, et pour tous les autres joueurs. Les titulaires vont être mieux
derrière, ils ont remplaçants qui vont pousser, ils vont chercher quelque chose. Ça, on gagne quelque chose. Et pour le mois de janvier, on va enchaîner beaucoup de matchs. Il va y avoir un cycle de 3 matchs chaque semaine. Donc il faut être vraiment tous prêts pour être là. C'est ça que je disais à le joueur, il s'est confirmé parce que dernier match, nous avons joué avec deux joueurs. Au début, on n'a pas joué et on était titulaire. Donc c'est eux, je dis à les joueurs souvent, c'est vous qui faites l'équipe, c'est pas moi. Je prends ces mêmes décisions de votre travail pendant la semaine. Après, c'est leur obligation de coach de choisir. C'est pour ça que vous paye. Mais c'est le joueur que pendant la semaine, la qualité et l'intensité et l'engagement de le joueur qui fait la différence. Après, c'est moi faire le choix. Justement, en défense centrale, c'est peut-être là où vous avez le plus de choix. Vous avez 4 défenseurs centraux de qualité. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'avoir ces options-là? Normalement, toutes les équipes, je joue à 4. Je joue à 4 défenseurs, il y a 4 défenseurs centraux. C'est normal. Mais normalement, nous avons 2 joueurs pour position. Ça, c'est normal. C'est pas à 100% ici à New York, mais ça, c'est normal. Je m'habitue toute ma vie. C'est avoir concurrence directe. Avec profil différent peut-être, plus de milieu attaquant, mais c'est normal, c'est ça. C'est le joueur. La compétitivité, c'est quelque chose de vraiment important interne, c'est vraiment important pour un club grandir, évoluer du point de joueur. Donc ça, c'est vraiment c'est le joueur à chercher, parce que aucune équipe avance trop. N'a pas de compétitivité interne. Il faut le joueur accepter ça, être compétitif et accepter que il y a un collègue peut-être quelquefois il va jouer, quelquefois il ne va pas jouer. Ça c'est le foot, c'est normal. Est-ce que vous avez des blessés, des absents là, pour Pau? Vous avez tout le monde? Tout le monde, c'est disponible. Okay. Allez, merci coach. Merci moi. Bon Bradley, comment ça s'est passé à Metz? Toi t'es rentré en cours de jeu, mais vous revenez avec un point. C'est quoi un petit peu le débrief là, quelques jours après? Le débrief du match de Metz, c'est que c'était un match très intéressant. On était solide défensivement, parce qu'on n'a pas pris de but, avec une très bonne équipe de Metz aussi qui jouait très bien ses contres. Et bon, nous on a su être solide tout le long du match. Et c'est une bonne chose de récupérer un point. Et plus globalement, comment tu te sens toi cette saison dans l'équipe? Tu n'es pas toujours titulaire, mais tu es rentré plusieurs fois. Comment tu te sens globalement? Moi je me sens bien. Moi je reste positif. J'attendrai ma chance quand le coach me donnera la chance. Mais sinon je reste positif. Comme on a un bon groupe et on vit bien, on est tous bons vivants, donc après ça reste toujours positif. Et physiquement, tu te sens bien parce que les défenseurs centraux, il y en a plusieurs qui ont eu des petits soucis, blessures et tout. Toi, de ce que j'ai vu, tu es toujours dans le groupe, donc ça veut dire que tu es toujours en forme. Je suis toujours apte. On m'appelle, je suis toujours présent. Dans le groupe, justement, tu as 3 défenseurs centraux qui ont plus d'expérience que toi, Brian, Guy et Ibrahima. Comment c'est ta relation avec eux, toi qui es plus jeune? Moi, j'essaye de prendre un peu d'eux. Vu qu'ils ont beaucoup plus de matchs que moi, j'essaye de prendre des conseils, je suis toujours à l'écoute. On va dire ça reste sur une relation de grand frère un peu. Ils essaient de me conseiller sur les erreurs ou sur quoi. Je veux dire que on a une très bonne relation tous les 3, tous les 4 plutôt. Moi ça fait 4. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, tes 3 grands frères, de tes 3 titularisations consécutives, quand du coup il y a eu pas mal de blessures? Toi tout de suite t'es rentré dans l'équipe et ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas ce que tu as pensé de tes performances, parce que peut-être que tu es plus critique que moi, mais... Non, mes performances, ils m'ont surtout félicité, souvent ils m'ont encouragé, même si c'était négatif ou quoi, on essaye d'en parler tous les 3, on essaye même de s'entraider, que ce soit même pour moi, si je suis bien ou un qui est pas bien, on va toujours essayer de s'entraider, de mettre toujours celui qui est moins bien à son meilleur niveau, donc je trouve ça top, encore. C'est ça.
tout. Il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu dois encore progresser parce que tu es encore un jeune joueur, donc tu es encore en formation. Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être la relance, jeu dans le dos, est-ce qu'il y a des choses toi, que tu sais que tu dois améliorer? Moi, je sais que je dois me concentrer plus sur la concentration, les 90 minutes. Je sais que c'est ça qui peut me faire défaut. Sur la concentration, vraiment rester attentif 90 ou même plus. Je sais qu'avec la fatigue, tout ça, ça joue beaucoup. Et je sais qu'il faut que je joue vraiment plus sur ça. Et un petit peu sur... Après, c'est tout, hein, je pense. Ouais. C'est tout. Après, techniquement, physiquement, c'est son travail au quotidien. Mais je pense plus le côté mental pour moi. Vu qu'un central doit rester concentré du début jusqu'à la fin. Quand Rui Almeida est arrivé, vous avez évolué à 3 défenseurs, c'était une nouveauté, maintenant vous êtes repassé sur un système à 4. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que tu préfères toi personnellement? Moi personnellement j'ai zéro préférence. Hein. J'essaie de m'adapter sur ce que le coach propose. Franchement, moi zéro préférence, je peux jouer à 4, à 3. Donc j'ai partout, hein. Latéral gauche, latéral droit. Et qu'est-ce que ça change justement d'être repassé à 4 maintenant, parce qu'on a l'impression que vous jouez mieux aussi à 4, que c'est peut-être plus facile, plus intuitif? Je pense comme on était tous formés à jouer à 4, je pense que la facilité elle vient de là. On a tous commencé à 4. Après, parce que le coach, comme il est venu avec une autre forme, ça veut dire on était un peu perdus, on l'écoutait plus, on ne savait pas vraiment où se placer. Je pense que c'est pour ça que ça ne collait pas. Mais sinon, ça va. Sinon, je pense qu'on aurait continué à 3 ou à 4, je pense que ça allait le faire. Et au-delà du système 3 et 4, quels sont les grands principes défensifs que Rui Almeida essaie de vous faire passer? J'imagine qu'il a des consignes précises pour les défenseurs centraux. Est-ce que vous devez prendre des risques dans la relance, chercher peut-être plus les milieux et défensivement la hauteur de la ligne, voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu les choses qui vous répètent souvent, quoi? Les choses, c'est être attentif, être très attentif sur, on va dire, sur tout ce qui est, quand par exemple la balle, un exemple, par exemple Bilal il aura la balle devant, être attentif sur l'attaquant. Alors tout le temps être attentif, regarder ce que l'autre fait, sur les erreurs de l'autre, toujours être attentif, hein. C'est vraiment son mot-clé. D'accord. Parce que sur des pertes de balles, ça peut aller vite. C'est ce qui nous a fait défaut pas mal sur certains buts, c'est-à-dire qu'il essaye de beaucoup appuyer sur ça, sur l'intention. Là justement, vous n'avez pas pris de but contre Metz, c'est seulement la 2e fois cette saison en championnat. Est-ce que tu penses que vous êtes sur le bon chemin justement pour prendre moins de buts? Ouais, non, je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense que la trêve et le stage qu'on a fait au Portugal, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a permis de nous ressouder. Ça nous a permis de nous reconstruire, quoi. Et je pense que on est sur une bonne lancée. Je pense qu'on est sur une bonne lancée et il faut qu'on continue comme ça. Ça va le faire. Ça va peut-être te surprendre ma question parce que tu es défenseur, mais est-ce que vous avez conscience que les défenseurs marquent pas beaucoup, et est-ce que c'est aussi une volonté de votre part sur les coups de pied arrêtés notamment d'aller imposer votre taille et justement d'apporter plus de buts à l'équipe? Parce que certes les attaquants doivent marquer, mais on voit aussi souvent en Ligue 2 que les défenseurs marquent des buts. On a vu notamment le Ibrahima contre Dijon. C'est aussi une volonté de ta part peut-être de marquer Moi aussi, hein. Moi ça me choque pas, parce que même quand j'étais petit j'étais attaquant. Ouais. C'est sûr que même quand on marque un but, ça peut toujours aider. Ça peut toujours valoriser une équipe que les défenseurs les marquent. Et franchement, ouais, on essaie de faire au maximum sur les coups de pied arrêtés, de nous donner au max. Franchement, de nous mettre à 100% pour l'équipe. Hein. Et je pense que ça va le faire, je pense. Le prochain match, les défenseurs, on va marquer. Je pense. Et tu as ce rôle, on a parlé quand tu avais été titulaire, que tu es rentré à Metz aussi. C'est arrivé 3 fois où tu es rentré dans les 5-6 dernières minutes pour, on va dire, essayer de verrouiller un petit peu le match. Les 2 fois notamment, c'est les 2-0-0 de l'équipe. Comment tu appréhendes ce rôle-là? Parce que c'est pas si facile que ça de rentrer dans un match fermé où on sent que l'équipe adverse pousse. Comment tu appréhendes ce rôle-là? Je pense que, comme tous les footballeurs, il faut être préparé à chaque situation. C'est-à-dire, moi, même si je sais qu'il reste même 2 minutes, je me prépare. Je sais qu'on ne sait pas à tout moment je peux rentrer, ça veut dire qu'il faut être prêt à tout moment.
C'est-à-dire, moi, c'est ce que je me dis dans ma tête, c'est-à-dire, voilà, après, je ne me mets pas de pression, j'essaie de profiter au max du moment, parce que chaque moment qu'on me donne, ben, j'essaie d'arracher. C'est-à-dire, voilà, hein, c'est d'aller sans pression et de faire ce que je sais faire. Ouais. Même quand Guy fait un match comme le dernier match à Metz, tu dois te dire bon là faut pas que je déçoive parce qu'il c'est sûr, il a fait un gros match. Ouais. C'est pour ça c'est sûr que ça met encore plus de pression. Que voilà mon collègue a fait un gros match, ça veut dire que ouais faut pas encaisser de but. C'est ça c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut direct se mettre dans le bain même si j'ai même pas eu le temps de m'échauffer ou quoi. Il faut directement se mettre dans la tête et faut être concentré directement. Donc s'il y a un 0 à la 85e, ouais, je le prendrai pour moi, carrément. clairement, je le prendrai pour moi. Ok, bah... Ouais, super. Merci beaucoup. Merci.